Nous allons continuer les actions de grâce au Seigneur. Parce qu'il siège au milieu des adorations. Il se glorifie dans l'adoration. Et ce n'est pas l'adoration qu'il exalte son nom et qu'il passe en action dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu crois à l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Je voudrais que tu abandonnes ton cœur ce soir parce qu'il est sur le point de donner ta vie. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois à ta restauration. Tu dois croire à ta déconnexion. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois à ton témoignage. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce qu'il est sur le point de donner ta vie ce soir. Il est sur le point de te restaurer, de t'encourager, d'impacter ta vie. Acclame. Acclame parce que tu es venu au rendez-vous. Tu es venu à ce rendez-vous. Et c'est grâce à son esprit. C'est grâce à sa puissance. C'est grâce à son autorité. C'est grâce au témoignage de ta vie. Manifeste-le. Manifeste-le pour la gloire de son nom. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu nous a fait encore merveille ce soir. Et je lui rends des actions, des multiples actions de grâce. Je bénis son nom parce qu'il m'a fait asseoir parmi son peuple. Je lui rends des actions de grâce. Et je bénis encore son nom pour la vie de notre pasteur, de notre berger, qui nous a accordé ce privilège d'être un instrument par lequel Dieu veut encore édifier son peuple. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut impacter une vie
Dieu veut changer une destinée. Que toute la gloire lui soit rendue pour sa fidélité, pour sa consécration, pour cette grande vision qui est d'établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Je voudrais dans un premier temps, frères et sœurs, vous qui nous suivez en ligne, au travers des réseaux sociaux, vous qui écoutez pour la première fois l'audio ou cette vidéo, je voudrais te rassurer que tu as fait le choix, un bon choix, le choix d'être édifié par le vrai évangile qui transforme, qui impacte. Je voudrais te dire, toi, frère et soeur, toi qui es venu pour la première fois, toi qui, malgré toutes les occupations de ce mardi, tu as quitté de si loin. Pour une première fois, tu as décidé d'expérimenter une nouvelle vision, une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Je veux juste te rassurer que tu es au bon endroit et tu es au bon moment avec la bonne personne, et cette personne ne mentira jamais. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il continuera à impacter ta vie. Il t'amènera de gloire en gloire, d'élévation en élévation, pour sa gloire. Et pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui as quitté de si loin, tu n'as pas regardé les frais de voyage. Tu n'as pas regardé les tracasseries de voix. Tu as quitté de si loin parce que tu veux expérimenter toi-même ce qui se passe à Paou, au Bénin. Parce que tu veux expérimenter cette puissance. Parce que tu as élevé une requête en venant dans cette maison de Dieu. Je voudrais te dire que la solution est déjà positionnée. Je voudrais te dire que ta requête est déjà résolue. Ne reste pas dans la distraction. Tu verras Dieu faire le combat pour toi. Et tu garderas simplement le silence. Et toi, mon frère, ma soeur, toi qui ne cesses chaque jour de garder cette vie de consécration dans la maison du Seigneur, toi qui ne marchandes pas les mardis soirs, aucune réunion de mardi soir, je voudrais te dire simplement qu'aucune réunion ne ressemblera à une autre. Dieu utilise les différents outils. Il utilise les différentes paroles. Il va utiliser des différents événements. Il va utiliser même des différentes capacités. Et la capacité que tu auras ce soir, qui est la grande révélation de Dieu dans ta vie, est déjà ton partage. Tu l'as reçu en plénitude. Tu l'as reçu en totalité. Et lui-même, il te convaincra de la certitude de cette grande destinée. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu te joignes à moi. Je voudrais qu'à partir de cet instant, tu te consacres en esprit, en corps et en âme, afin que le culte de ce soir t'amène à une nouvelle étape de ta vie, dans cette vie de consécration, dans cette vie de sanctification, dans cette vie d'élévation, par le témoignage de ta vie. Je voudrais te prier de te lever. Nous allons conditionner cette soirée, ce culte, dans les mains du Saint-Esprit, lui seul qui nous conduit,
qui parle, qui édifie. Tu vas répéter la prière en esprit, en vérité. Tu vas vraiment rentrer en toi, en profondeur de toi. Parce que ce soir, il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose doit arriver à ma vie. Je dois avoir ce témoignage. Alors tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des mutisations de grâce. Parce que tu m'as ramené dans ta maison. Parce que tu veux me parler ce soir. Toi qui me connais mieux que quiconque. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, viens à mon aide. Écoute le cri de ma prière. Et viens me secourir. Tu connais mes défis. Tu connais mes difficultés. Et ce soir, je suis venu pour que tu m'encourages, pour que tu me fortifies, pour que tu me justifies, afin que cette parole, esprit et vie, que tu as préparée pour moi, soit mon partage. Saint-Esprit, conditionne-moi, envoûte-moi, possède-moi, afin que cette parole pénètre dans les profondeurs, dans tous les aspects de ma vie. Saint-Esprit, je t'en supplie, je prends autorité par ta parole et je déclare que tous les esprits du monde des ténèbres, les esprits de distraction, les esprits de sommeil, les esprits de malcompréhension sont foudroyés, sont décapités, sont anéantis, sont foudroyés. Ils ne voleront plus le message de ce soir. Ils ne voleront plus ma grande destinée parce que tu es au contrôle, tu es au volant de ma grande destinée. Saint-Esprit, étonne-moi. Saint-Esprit, épate-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Je ne veux pas rentrer sans avoir mon témoignage, sans avoir des signes, sans avoir des miracles, que la parole de ce soir a fait quelque chose dans ma vie. Saint-Esprit, convainc-moi. Saint-Esprit, convainc-moi davantage, afin que je puisse célébrer ta puissance, ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit veut encore nous édifier autrement ce soir. Il a promis résoudre nos difficultés. Il a promis venir à notre secours. Il a promis le Saint-Esprit que lui-même il sera là pour nous édifier jusqu'à la fin des temps. Et ce soir, la parole, le thème qui nous a inspiré est aussi crucial, important, qu'il est nécessaire de pouvoir le revisiter pour savoir quel est notre positionnement dans cette grande vision. Le thème qui va accompagner le culte de ce soir est intitulé La nécessité de la délivrance par le Saint-Esprit. La nécessité de la délivrance par le Saint-Esprit. Le texte qui va nous conduire dans l'exhortation de ce culte de ce soir est tiré du livre des Exodes au chapitre 3, le verset 7 au 9. Il est écrit:
Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le miel, le lait, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Jébusiens. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole. Acclame la parole. Parce que ton cri est parvenu jusqu'à l'Éternel. Ton acclamation est un cri qui doit parvenir au trône de grâce. Ton acclamation doit ouvrir les écluses du ciel pour faire descendre la parole, esprit et vie qui va t'édifier, qui va te sanctifier. Je rends grâce au Seigneur pour ce ministère que j'ai découvert depuis des années. J'étais dans le monde. J'étais dans une religion. Je priais. J'avais une vie de chrétien. Mais j'étais étonné de voir que ma vie n'avait pas du tout bougé. Et il a fallu que je rentre dans le merveilleux plan de Dieu. Et j'ai pu comprendre à travers l'évangile et la parole de Dieu dans la Bible que Dieu a toujours un plan. Et dans ce plan, il a sa grande vision, celle de se faire glorifier à travers l'homme, sa créature. Après la chute de l'homme, elle a toujours gardé cette vision de racheter des milliers d'âmes pour le paradis. Dieu a toujours un plan. Il a sa vision. Même si nous venons dans le monde, tous ceux qui ont pu réussir, les grands entrepreneurs, les grandes entreprises, les grandes organisations que nous connaissons, ont tous en vue aussi un plan, une vision. Et il est important que chaque personne qui veut collaborer avec ces organismes ou ces personnes doivent aussi rentrer dans leur vision. Sans quoi, ils ne pourront pas profiter des fruits de leur entreprise, de leur organisation. Nous, en tant que chrétiens, toi, en tant que chrétien, il est important de comprendre aussi la vision de Dieu pour ta vie. Il est nécessiteux même de rentrer dans cette vision pour que son merveilleux plan, sa promesse, puisse réellement s'accomplir dans ta vie. Vouloir vivre hors de cette vision
est une illusion. C'est de l'utopie. Voilà pourquoi plusieurs vies tournent en rond, parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans la vision de Dieu. Nous faisons aussi partie d'une vision. La vision des élites pour Christ. Même s'il faut le rappeler plusieurs fois, il est très important que vous connaissiez chaque étape de cette grande vision. Et le premier point essentiel de cette vision, c'est la déconnexion. C'est la déconnexion. Après la déconnexion, il faut être connecté au Saint-Esprit. Et parce que tu es connecté au Saint-Esprit, sa promesse, sa bénédiction doivent s'accomplir dans ta vie. Ce soir, nous allons voir cette grande vision autrement, afin que nous ayons les mêmes compréhensions et que chacun puisse se jauger pour savoir où est-ce que je me trouve, à quelle étape je me trouve dans cette vision. Pour toi, mon frère, qui est déjà dans cette vision, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, où est-ce que tu en es? Parce qu'il est important de s'arrêter, de se poser la question. C'est pourquoi notre vie tourne en rond. Où est-ce que tu en es? À quelle étape te trouves-tu dans cette grande vision qui est d'établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations? Le premier point de la prédication de ce soir, c'est important de le savoir. Pourquoi je dois être délivré de l'esclavage du péché? C'est important. Sans cette déconnexion de l'esclavagisme du monde des ténèbres, il n'y a pas de salut. Méfiez-vous des fausses illusions, des fausses doctrines. Méfiez-vous des raisonnements du monde. Sans la déconnexion du monde des ténèbres, des œuvres du monde des ténèbres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Prenons l'exemple que vous achetez n'importe quel appareil qui est dans son emballage, dans son empaquetage, dans son conditionnement. Il ne sert à rien si vous ne détachez pas les élastiques, les châtaignes et tout ce qui conditionne l'appareil. L'appareil ne peut pas être utilisé tant que vous n'avez pas enlevé l'emballage. La déconnexion est pareille. Tant que vous ne rentrez pas dans la vraie déconnexion, il n'y a aucun salut pour vous. Il n'y a aucun salut pour toi. Il n'y aura pas de salut pour moi. Alors, la déconnexion des œuvres et de l'esclavagisme du monde des ténèbres doit se comprendre sur plusieurs paliers. Nous étions dans un monde. Nous sommes issus d'une famille. Nous sommes issus d'une collectivité. Et vous ne savez pas toutes les alliances
conspiré par les aïeux, les grands-parents, dans votre lignée généalogique. Beaucoup d'alliances, beaucoup de sacrifices ancestraux ont été faits sur des générations en génération. Et malheureusement, nous subissons inconsciemment toutes ces alliances. Il est important qu'à ta première heure de déconnexion il est important qu'avec ta première heure avec le Christ, tu sois déconnecté de toute alliance ancestrale qui revendique ta destinée. J'ai été sidéré parce que dans mon travail, j'ai vu beaucoup de vies frustrées dans l'amertume qui tournent en rond. Si je n'avais pas compris cette vision, je serais moi-même frustré parce que la vie des gens tourne en rond. Chaque fois qu'il veut commencer une activité, c'est l'aller et le retour. Il n'y a rien. Il démarre bien, c'est les dettes. Il démarre bien, c'est les oppositions partout. Tu seras étonné de voir dans certaines familles, les femmes ne se marient jamais. Tu es qui pour te marier? Tu es sorti du pour te marier. Tu es sous quelle alliance pour te marier? À partir de ce soir, ça doit changer. Ça doit changer. Tu es homme, tu es femme, tu ne dois plus rester sous cette alliance. Parce que le nom de Jésus nous a déjà justifiés. Nous portons un nom nouveau. Et ce nom doit se démontrer dans ta vie ce soir. Cette déconnexion doit être effective. Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Dans quel hôtel? Dans quel couvent? Dans quelle loge? Ils se sont réunis par ta présence pour conspirer contre ta destinée. C'est injuste. Ce n'est pas normal. Il est important que tu te réveilles, que tu te tiens sur tes deux pieds et que tu déclares à l'Éternel de venir à ton secours dans cette déconnexion effective. Le monde des ténèbres ne doit plus prononcer aucun mot. Sa bouche doit être muette devant ton nom, devant ta grande destinée. Parce que tu es appelé selon sa grande bonté. Il y a d'autres, c'est eux-mêmes qui ont renforcé cette alliance inconsciemment parce qu'ils pensaient chercher du pouvoir. Ils pensaient chercher de l'argent. Ils pensaient chercher de l'épanouissement. Et dans la ruse de Lucifer, ils se sont fait piéger. Ils sont rentrés dans des alliances terribles. Parce que tu as déclaré, tu as choisi, tu as eu cette faim de vivre la grande destinée que Dieu t'a accordée. Parce que tu as décidé d'être conditionné à sa gloire. L'Éternel Dieu qui a écouté le cri des Israélites depuis l'Égypte, ce Dieu n'a jamais changé. Il doit faire quelque chose dans ta vie ce soir. Il doit aller dans les recoins, dans les profondeurs, dans tous les aspects de ta vie.
pour te déconnecter de toutes les alliances, de toutes les manipulations, des œuvres des ténèbres. L'esclave obéit à son maître. Aussi longtemps que nous sommes dans son conditionnement, aussi longtemps que nous sommes sous cette alliance, notre vie ne fera pas un seul pas. Mais ce soir, la bonne nouvelle, la grande bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le téléphone a sonné au cabinet du Saint-Esprit. Le téléphone a sonné. L'Éternel a attendu ton cri. Et il doit répondre à toi ce soir. Il doit te répondre. Parce que ton cri est parvenu au trône. Cette déconnexion doit être effective. Et ma vie doit désormais produire des fruits. Si tu ne sais pas que tu es déconnecté, pose sincèrement la question au Saint-Esprit. Pose-lui la question. Pose tes genoux par terre. Et dans une sincérité du cœur, élève ta voix. Seigneur, est-ce que je suis déconnecté? Si je ne suis pas déconnecté, parle-moi. Montre-moi les signes qui montrent que je suis déconnecté ou je ne suis pas déconnecté. Et sois attentif. Frère, ce n'est pas une question de parler. Ce n'est pas une question d'expliquer ça du matin au soir. C'est une question de puissance et d'autorité par le Saint-Esprit. Et je voudrais que tu te lèves maintenant, parce que nous allons oppresser les hôtels de ta famille. Nous allons oppresser les loges, les couvents, les prisons sataniques, dans les profondeurs, dans les secrets. Ils doivent laisser. Ils doivent enlever leur main de ta vie ce soir. Et au sortir de ce culte, l'Éternel doit te convaincre que tu es réellement déconnecté, que tu es réellement séparé, que tu n'es plus esclave. Mon frère, tu vas prier. Tu vas répéter la prière avec foi, avec certitude que ces chaînes sont en train de se briser. Tu vas répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci. Parce que tu es ma déconnexion. Parce que tu es ma délivrance. Parce que tu es ma libération. Je suis venu dans ta maison ce soir. Parce que je veux cette déconnexion. J'ai soif de la déconnexion. Oh Saint-Esprit, je t'en supplie, viens à mon aide, sépare-moi, déconnecte-moi, libère-moi de toutes les alliances ancestrales de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de ma belle famille. Saint-Esprit, à partir de ce soir, exerce l'autorité, la puissance de la mort et de la vie sur toutes les œuvres de manipulation du monde des ténèbres qui ont gardé ma vie en captivité. Je prends autorité par ta puissance, par le baptême de feu et du Saint-Esprit. Et je déclare, je proclame, je dis à Lucifer, à la sirène, au serpent, au mari de nuit, au dragon, à l'antéchrist, à la bête satanique et toutes les formes de prendre leurs bagages. Prenez vos bagages à l'instant même. Quittez ma vie. Dehors, 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 dehors. Sors de ma vie. Je proclame, je déclare que les chaînes de ma captivité sont brisées. Je déclare que ma vie qui tourne en rond à partir
d'aujourd'hui, ce rond est arrêté. Est arrêté. Ma vie ira de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation. Le Saint-Esprit me convainc de ma capacité, de sa capacité à me délivrer, à me séparer de toutes les œuvres de la famille des 6, de l'Antéchrist et de toutes ces manipulations, les ruses, les tentations, les manipulations, les compromissions, tout ce qu'il utilise pour me compromettre, pour garder ma vie dans cette sécheresse financière, professionnelle, sentimentale. À partir de ce soir, le cri de l'Éternel me défend son nom dans ma vie. Et je suis séparé, je suis libéré. Et je rentre dans le miracle de ma vie, de mon épanouissement, de ma déconnexion effective en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point que nous allons voir, c'est aussi important. Et c'est ce qui est le deuxième point de cette vision. Quand tu es déconnecté, tu dois être connecté. Tu dois avoir une excellente connexion avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Le monde spirituel a horreur du vide. Le monde spirituel a horreur du vide. Si tu sais là où tu as quitté, si tu sais là où Jésus-Christ est allé te prendre, sur ce dépotoir, dans ce WC, dans ce couvent, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une nécessité. C'est une urgence d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que le mal, Lucifer, rôde autour de toi. Tous ces acharnements, c'est pour te ramener à la case de départ. Alors, l'excellente connexion que tu vas avoir avec le Saint-Esprit, lui-même il te convaincra. C'est le Saint-Esprit même qui va te convaincre de cette connexion. Et ton rôle, c'est de s'abandonner. Et je ne dirais même pas s'abandonner. Ça doit être un conditionnement. Un conditionnement. Ce qui est conditionné, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer. Vous prenez votre portable, il est fabriqué, programmé pour envoyer et recevoir des appels. Le portable ne peut faire que ça. Le conditionnement en Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit est pareil. Et quand vous êtes conditionné au Saint-Esprit, vous produisez désormais des fruits de la bénédiction. Votre vie est épanouie. Vous avez une vie de consécration qui augmente de jour en jour malgré les épreuves, les difficultés qui en réalité ne sont faites pour que ta foi s'augmente, qui sont des épreuves pour t'amener à d'autres dimensions
de ce conditionnement, une vie connectée rend témoignage des œuvres du Saint-Esprit. Et cela doit se démontrer. On ne dit pas je suis conditionné, je crois au Saint-Esprit, j'ai une vie de consécration. Non, ça doit se matérialiser dans ta vie. Et tout ce que tu vivais comme oppression, comme manipulation, doivent s'arrêter. Et tu as désormais le pouvoir de la vie et de la mort sur tous les événements qui t'arrivent. Une vie de consécration qui passe de niveau en niveau. Et cela commence par tes propres attitudes, tes habitudes, ton caractère, ton raisonnement. Ça commence par changer. Ceux qui t'écoutent, comment tu parles, comment tu rends témoignage de Dieu, cela impacte des vies. J'avais ce problème moi-même. Et je me demandais, je posais la question au Saint-Esprit. Est-ce que réellement je suis conditionné? Est-ce que réellement je suis dans ton plan? Est-ce que réellement je suis connecté à toutes les dimensions qui doit amener ma vie de gloire en gloire? Posez la question au Saint-Esprit. Il y a de cela quelques mois. Et j'étais étonné de la réponse. Instantanément, il m'a dit, attends, tu verras. Et tu seras convaincu toi-même. Ces derniers mois, j'ai eu à faire beaucoup d'activités hors de mon pays. Et j'étais sidéré de voir à quel niveau j'ai impacté des vies. Et quand tu passes partout, on te dit, sois béni. Tu es immensement béni. Tu es immensement béni. Tu dois aller de gloire en gloire. Et moi-même, je ne comprenais pas. Parce que ce que je suis en train de faire, je le faisais depuis. Mais je n'avais jamais eu cette considération. Je n'avais jamais eu des impacts à ce niveau. Instantanément, la voix m'est venue. Et il dit, tu vois, quand tu es connecté, quand tu es conditionné, ça donne une autre envergure. Et moi-même, je suis convaincu qu'à partir de ce moment où j'ai été conditionné, où nous avons commencé par prêcher l'évangile du conditionnement ici, et vous devez aussi avoir ce même témoignage. Parce que nous sommes rentrés dans une autre saison. La manière de prier a changé. Les témoignages sont rentrés dans une autre dimension. Et elles sont plus palpables. Les révélations sont aussi puissantes, voire même très pointues. Voici l'œuvre de du conditionnement, de la connexion. Alors frères, sœurs, je t'invite à mener une vie de consécration qui te rend agréable à Dieu. Et à partir de ce moment où tu as une vie de consécration, c'est l'Éternel même qui défend son nom dans ta vie. Et comme ce soir, tu as eu les flux de la déconnexion, il ne doit pas tarder
il ne doit pas tarder. À l'instant même, les fruits, les grâces, les bénédictions, cette vie de consécration, cette puissance, cette capacité de consécration à Dieu doit être instantanément établi dans ta vie. Nous n'allons pas parler beaucoup. Tu vas te lever. Et de la même manière, nous avons déclaré. Nous avons proclamé. Nous allons élever encore nos cris vers l'Éternel. Parce que ce n'est que lui, par son Esprit Saint, qui peut nous conditionner. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune force. Abandonne-toi. Laisse-toi. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas la préoccupation de ton cœur. Je ne connais pas la requête que tu as envoyée. Mais j'ai une seule certitude. J'ai une seule assurance. À partir de ce soir, tu ne sortiras pas de ce culte sans avoir le témoignage, sans avoir cette vie de connexion, de conditionnement dans tous les aspects de ta vie. Tu vas proclamer: Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour ton amour, pour ta bonté. Et je confesse en esprit et en vérité que tu es mon conditionnement, tu es ma consécration, tu es mon élévation. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang que tu as versé sur la croix. Je plaide le sacrifice expiatoire par le Saint-Esprit, qu'à partir de cet instant, le pouvoir, l'autorité d'une excellente connexion avec le Saint-Esprit libère les promesses, les bénédictions, ma grande destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout Lucifer et la famille des 6, le serpent, le dragon, la sirène, Corona, l'antéchrist, l'épouse de nuit, le mari de nuit, partout où ils sont assis sur ma grande destinée, le Saint-Esprit allume le feu, le feu, le feu, le feu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. J'envoie le feu, j'envoie le feu dans ce couvent, sur cet hôtel, dans ce loge, dans cette prison satanique qui ne veut pas mon épanouissement. Le Saint-Esprit rend témoignage de ma vie de consécration, de ma vie de purification, de ma vie de sanctification, qui me rend agréable à Dieu et qui ouvre les portes de ma restauration en Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie relationnelle, ma vie familiale reçoit le baptême de feu et de puissance qui change radicalement toutes les situations impossibles en des situations possibles, qui me rend témoignage de la gloire de Dieu dans ma vie. Les hommes, les femmes, les présidents, les reines, les premières dames, les rois reçoivent instantanément le pouvoir du conditionnement par le Saint-Esprit. Ils n'auront plus peur,
Ils n'auront plus honte de célébrer et de confesser Jésus-Christ de Nazareth, qui leur rend témoignage de leur vie de transformation. Le Saint-Esprit qu'il a fait pour Élie, qu'il a fait pour Moïse, qu'il a fait pour David, il le fait pour moi ce soir. Et je lui rends témoignage dans tous les aspects de ma vie, qui porte désormais des fruits de bénédiction, d'épanouissement, de richesse en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Le troisième point de notre vision, après être déconnecté de toutes les alliances qui nous mettaient en captivité, et après être connecté et conditionné par le Saint-Esprit, notre vie doit désormais produire des témoignages à tous égards, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les manipulations, ils n'auront plus effet sur notre vie, parce que nous sommes désormais circonscrits par la nouvelle alliance, par le conditionnement au Saint-Esprit. La sécheresse financière doit te quitter. Et désormais, tout ce que tu touches doit produire de la valeur ajoutée. Je le proclame sur ta vie. Et tu le reçois instantanément. Dis, ma main est conditionnée. Ma main est conditionnée à la prospérité. Tout ce que je touche produit de la valeur. Le sang de Jésus lave ma main. Le sang de Jésus purifie ma main. Le sang de Jésus enrichit ma main. Je suis devenu un miracle de la prospérité, de la richesse, de l'élévation et de la gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu dois le vivre. Nous n'allons pas espérer le ciel pour vivre cette gloire. Ça doit commencer ici. Et je voudrais te lancer un défi. Et tu dois te lancer ce défi ce soir. À ma sortie de ce culte, toutes les opportunités doivent me localiser. Toutes les faveurs divines doivent me localiser. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent sous la pression du Saint-Esprit. L'argent que j'attendais, l'appel que j'attendais, cette nomination que j'attendais, cette promotion que j'attendais, ne sera plus dans l'abstraction. Ça doit être visible. À la sortie, ton téléphone doit sonner. Quelqu'un que tu n'as plus vu, c'est lui qui va t'appeler. Celui avec qui tu es en confrontation, il doit t'appeler pour se faire pardonner. Ce couple qui vit toutes les tribulations, ce soir,
le Saint-Esprit va les visiter à deux. L'amour sera renouvelé et plus sucré que vous ne l'ayez jamais imaginé. La bénédiction de l'Éternel doit surpasser ta vie. Et le témoignage doit être libéré. Et tu dois rentrer dans cette grande destinée. Les hommes et les femmes de ta destinée vont s'activer. Ils auront du zèle pour te faire du bien. Et d'ici dimanche, tu témoigneras. Tu vas te lever. La chorale va nous aider. Tu vas chanter comme tu n'as jamais chanté. Parce que tu dois rentrer dans cette gloire. Tu dois rentrer dans cette bénédiction. Tu dois la vivre au quotidien, à chaque instant. Le Saint avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Oh, Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'élèvera. Christ m'élèvera. Christ m'élèvera. Je chanterai car Christ m'élèvera. Christ m'élèvera. Christ m'élèvera. Je chanterai car Christ m'élèvera. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Oh, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Acclame, acclame. Parce que tu as reçu déjà ton témoignage. Parce que tu as reçu déjà ton élévation. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Frère, je rends des mutilations de grâce au Seigneur qui a conduit ce culte du début jusqu'à la fin. Et je suis convaincu, je suis persuadé que les témoignages ne tarderont pas. Alors, je voudrais te dire, je reste toujours frère Raphaël. Je ne suis pas pasteur. Beaucoup de personnes commencent déjà par m'appeler pasteur. Frère,
Ce que je suis en train de faire aujourd'hui est une pure grâce. Et moi, je prie. Et je sais déjà que le Saint-Esprit t'a déjà localisé pour ce ministère. Dis-toi que tu es localisé. Tu es béni en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie du frère Raphaël. Il est grandement béni. Acclame. Frère Raphaël, merci beaucoup. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette exhortation de ce soir. Pour le frère nous a ramené à comprendre la vision de l'Église. Et il nous a expliqué que dans toute organisation, il y a une vision. Pour être béni, tu dois comprendre ce qui se passe réellement ici. Donc nous savons là où nous amenons les vies des gens. Et c'est pourquoi il a parlé des 3 points essentiels de la vision. Tu ne peux pas venir ici sans que tu sois déconnecté. Et il a expliqué que cette déconnexion, c'est que tu dois être libéré de l'esclavage du péché. Nous sortons des familles, nous sortons des influences. Tu dois être coupé de cela. Et la deuxième chose qu'il nous a enseigné, qu'il nous a exhorté ce soir, c'est que tu dois être connecté au Saint-Esprit et même conditionné. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu fais ce que l'Esprit de Dieu voudrait que tu fasses. Et maintenant ta vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Et la troisième des choses qu'il nous a enseigné ce soir, qui est très importante, c'est que celui qui est déconnecté, il doit avoir des témoignages. Et ces témoignages, c'est quoi? Que chaque personne qui est née doit rentrer dans les promesses de Dieu. Il y a des choses que Dieu a écrites depuis le ventre de ta maman que tu dois accomplir. Et quand ces faits réels sont accomplis dans ta vie, il y a des témoignages. C'est pourquoi, parce que ce soir, nous avons prié pour notre déconnexion, pour notre conditionnement au Saint-Esprit, et que nos promesses sont devenues des réalités. L'Esprit s'est prophétisé dans nos vies qu'avant dimanche, chacun aura son témoignage. Je reçois le mien au nom de Jésus-Christ. Je reçois aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Je reçois pour les élus dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme du message de ce soir. Je vais donner quelques annonces avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir, pour l'exhortation de ce soir. Merci pour le privilège que tu m'as accordé de renouveler la compréhension de la raison pour laquelle tu m'as connecté à cette vision. Seigneur, tu as renouvelé ma compréhension en me montrant la nécessité de ma délivrance, de ma libération, de ma déconnexion. C'est pourquoi je confesse en esprit, en vérité, que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, qu'il est ma déconnexion, il est ma libération. Je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Il me sépare des œuvres des ténèbres. Quelle est cette alliance? Quel est ce lien, conscient ou inconscient, que le monde des ténèbres continue à utiliser pour garder ma vie dans l'esclavage du péché,
à tourner en rond. Je suis libéré ce soir. Je suis libéré à l'instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois ma déconnexion qui me conditionne à la puissance du Saint-Esprit et qui conditionne également les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Ils sont tous conditionnés au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que je fais est conditionné au Saint-Esprit. Saint-Esprit, les merveilleuses promesses que tu as pour moi, elles sont libérées sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Tout est libéré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable. J'attends des bonnes nouvelles. Ça doit sonner pour des bonnes nouvelles. Seigneur, tu nous as prédit que cette fin de semaine ne finira pas sans que les bonnes nouvelles, sans que des témoignages ne soient libérés. Mes dossiers, ce que j'ai élevé, cette eau, cette huile, ces documents, mes libéralités, mes semences, mes vœux, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de puissance, d'autorité, du baptême de cet esprit accompagne l'usage aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est le Saint-Esprit qui me ramène. Et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher de la manipulation des ténèbres. Aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom. Très, très bonne soirée. Et à jeudi. Merci. Merci.